Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. C'est moi aujourd'hui qui vais animer votre émission et j'espère pouvoir vous apporter les réponses les plus opportunes. Alors, j'attends vos questions pour y répondre. Bon, ça ne va pas tarder. Voilà. La première question est celle de Véronique. Véronique, bonjour. Vous me demandez ce que je vois avec Nicolas. Alors, que se passe-t-il avec Nicolas et vous? Je regarde. Alors, moi, ce que je vois, c'est que cette question n'est pas facile du tout. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Nicolas. J'ai l'impression qu'il y a une brouille. Si la brouille n'est pas là, il y a de la brouille dans l'air. Il y a une contrariété qui est due soit à un petit mensonge, soit à une tromperie, soit quelque chose qui a agacé, à mon avis, Nicolas. Alors, ce serait bien de nous en dire plus. Parce que là, il y a quand même quelque chose de fort et quelque chose où vraiment on est fâché, on a envie de fiche tout en l'air, on est mal. Et on a de la rancœur. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, quoi vous dire d'autre, sinon que les cartes ne sont pas très très favorables à une entente intéressante pour vous. Alors, si vous êtes fâché ou quoi, bon, à savoir quels sont les motifs de cette fâcherie, de pourquoi il vous en veut tant, pourquoi il y a ça. Alors, est-ce que lui ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, de toute façon, c'est pas positif du tout. Alors, essayez de régler ce problème. Bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour Laetitia. Est-ce que je vois un contrat de travail pour vous? Et si oui, dans quel domaine? Bon, c'est pas toujours facile de voir le domaine. Il faudrait faire pour ça une consultation pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants dans votre vie, ce qui s'est passé avant et ce que vous avez fait avant et pourquoi. Et quelles sont les études, parce que vous êtes encore quand même très jeune. Très jeune. Il y a déjà eu un passé au point de vue travail. Je regarde si vous avez trouvé un contrat. Ce seraient les bons moments. Là, déjà, on a une carte favorable. Pour moi, déjà, l'année s'y prête. Bon, pour moi, vous cherchez, vous trouvez, ça c'est certain. Moi, ce que je vous verrais bien, c'est dans la communication et par rapport à l'étranger. Alors, si c'est pas partir à l'étranger, ça peut très bien être dans une boîte étrangère ou avec des étrangers. Là, ce serait excellent. Ou alors, vous occuper de personnes plus âgées aussi également. Alors, je ne sais pas du tout quel est votre domaine à l'heure actuelle. Alors, si vous voulez changer, c'est pas très le moment. Il faudrait peut-être attendre 1 an et demi, 2 ans pour changer réellement de voie. Et à ce moment-là, peut-être l'année prochaine, faire un stage, pas cette année. Cette année, ce serait bien de trouver quelque chose déjà et voir pour l'année prochaine faire un stage de la chose qui vous convient le mieux. De façon à ce que vous soyez quand même heureuse. Parce que la plupart du temps, on passe notre temps au travail. Donc il faut être heureux. Bonsoir Steven. Comment vont se passer les retrouvailles avec Justine? Une personne que vous n'avez pas revue depuis plus de 2 ans. Ça fait beaucoup ça. Il y aura certainement des changements dans l'air.
comment vont se passer ces retrouvailles. Bon, moi, à mon avis, cette personne n'est pas libre. Alors vous allez vous retrouver, mais ça va pas être le grand boom, ça va pas être génial. Alors c'est bien de vous rencontrer, c'est bien de voir. Bon, je ne sais pas quel va en être le motif. Bon, mais j'ai l'impression que cette personne, quand même, je sais pas comment vous vous êtes quittés, pourquoi vous ne vous êtes pas vus pendant quand même 2 années, c'est beaucoup 2 années. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Donc, à mon avis, peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre, peut-être vit-elle autrement, tout à fait différemment de ce que vous pensez. Bon, mais c'est pas des retrouvailles pour vivre un grand amour ou des choses pareilles, hein. C'est même pas, même sur le plan amical, c'est pas facile, hein. C'est très calme, hein. Un bon courage, voyez-là quand même. Mais sans chercher à aller plus loin et trop loin, parce que je pense que sa vie a changé. Bonsoir Christina. Vous avez investi une grosse somme d'argent et vous me demandez si vous allez pouvoir toucher bientôt les dividendes. Tout dépend, il y a combien de temps vous l'avez placée cette somme. C'est toujours pareil, parce que les dividendes ne se font en principe qu'en fin d'année. Quand je regarde si vous allez toucher quelque chose et d'important et de bien. Oui, pour moi, vous allez toucher, il va se passer quelque chose au point de vue du vous allez toucher. Bon, ne vous attendez pas non plus à ce que ce soit quelque chose de miraculeux. Bon, à l'époque actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas juger de ces choses-là. Vous allez toucher de l'argent, oui. Et puis vous vous inquiétez pour ça, alors ne vous inquiétez pas. Si ça a été placé dans des bonnes conditions, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Parce que pour moi, oui, vous touchez. Dire que c'est le Pérou et que c'est une somme mirobolante, j'en suis pas certaine. Mais ce sera quelque chose quand même de bien d'intéressant pour vous. Alors, ne rêvez pas trop, attendez que ça se fasse. Bonjour Didier. Alors, vous me dites, c'est un peu confus votre question. Vous me dites que vous allez divorcer, que vous divorcez, et il y a un partage d'appartements. Est-ce que c'est correct pour vous et votre femme? Je regarde si c'est correct pour tous les deux. Bon, je vais dire que oui. Dans l'ensemble, ça me paraît, en ce moment, bon, c'est à l'étude, on va dire. On va dire que c'est pas rapide cette histoire. Donc il va peut-être y avoir des discussions pour se faire. Mais pour moi, ça devrait être correct. Les choses devraient bien se passer pour tous les deux, mais avec du temps. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps non plus le divorce a été prononcé, depuis quand. C'est toujours un petit peu long, toutes ces histoires-là. Mais je pense que vous y trouvez votre compte.
Alors, on ne s'inquiète pas, on laisse, puisque certainement c'est entre les mains d'un homme de loi ou notaire ou avocat ou autre, alors ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais prenez le temps est là. Malheureusement, les divorces, ça se passe jamais aussi rapidement qu'on le pense. Même si c'est bien, même si c'est d'un plein accord. Bonjour Sophie. Quand allez-vous obtenir une mutation géographique en province pour votre travail de salarié? Bon, moi, je pense qu'à la rentrée, vous pourriez l'obtenir, cette promotion. Bon, je regarde, hein. Je regarde si les cartes sont favorables et si elles sont en accord avec mes pensées. Bon, elles sont tout à fait en accord. Alors pour moi, à la rentrée, bon, on est déjà au mois de mai, il y a quelque chose d'intéressant. Je vois même le déménagement. Le déménagement est dans un endroit qui est, à mon avis, plus large, plus grand que le vôtre. Alors je ne sais pas où vous habitez, mais l'endroit où vous allez vous trouver, où vous allez déménager et puis prendre ce poste, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde. Et il y a beaucoup de femmes aussi. Alors, le déménagement va se préparer. Il y aura des décisions à prendre, c'est vrai. Mais moi, à mon avis, c'est pour le début d'année, hein, pour la rentrée. Pour la rentrée, ce serait parfait. Hein, si c'est pas la rentrée, ça peut être en janvier aussi. Alors, vous faites pas de mauvais sang, c'est positif. Et vous êtes dans les bonnes années, vous êtes dans les bons moments. Surtout à partir de cet été, c'est pratique pour déménager, pour s'installer autrement, vivre autrement. Alors voilà, vous prenez votre temps, ne courez pas, ça va se faire. Bon courage, Sophie. Question de Reb. Bonjour Reb. Quand est-ce que c'est l'arrivée de mon prince charmant sur son cheval blanc? Je crois qu'il faudrait aller en Camargue pour ça. Dans le milieu de l'année peut-être. L'année prochaine, ce serait une meilleure idée pour le voir arriver et puis bon, bouger, peut-être allez-vous partir, je ne sais pas, oui, peut-être au Maroc, peut-être encore, il y a beaucoup de chevaux. Alors je regarde si votre prince charmant va bientôt venir. Moi, comme je dis, c'est dans le courant de l'année qui vient, ou l'année prochaine, l'année d'après. Vous avez tout votre temps pour rencontrer votre prince charmant. En plus, ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement étranger à vous, donc qui n'est pas du milieu que vous fréquentez à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est en vacances que vous nous le rencontrez? Bon, tout à l'heure, chez le Maroc, ça peut être un endroit où moi, je verrai beaucoup de soleil, beaucoup de choses agréables. Et puis, il y a l'amour, hein. C'est peut-être un coup de foudre aussi qui va se passer. Voilà, donc vous faites pas de mauvais sang, votre prince charmant, vous allez nous le rencontrer. Vous savez, ne soyez pas impatiente. Comme je le dis toujours, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Et c'est vrai que les proverbes, les anciens proverbes français ont du bon. Il y a des réalités. Alors, on ne se précipite pas, on fait attention, on sort, on bouge, et vous allez nous le rencontrer.
Bonjour Sabrina. Votre fils Ilan, né le 10 mars, présente des troubles de comportement. Vous êtes en train de le diagnostiquer. Vous voudriez savoir si l'origine de son problème est-il autiste ou bien hyperactif ou précoce ou tout à la fois. J'ai l'impression que c'est un petit garçon qui aime bien se dépenser, qui aime bien bouger. Alors, à mon avis, ce serait plutôt... enfin, ils sont en train de le diagnostiquer. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, s'ils sont en train de le diagnostiquer, à mon avis, vous allez le voir tout de suite. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit autiste. Hein. Au contraire, c'est un petit garçon qui est rêveur aussi. Alors, peut-être, à l'heure actuelle, bon, il est nerveux et tout, puis tout reste au fond de lui-même. Il est encore tout jeune. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire trop... se faire des peurs. Je regarde. Non, puis c'est un petit garçon, il est sérieux, alors peut-être il a envie de bouger, il s'énerve et tout, il ne dit pas tout, il dit pas tout ce qu'il pense. Vous voyez, et c'est pas pour ça qu'on parle d'autisme, hein, ça n'a rien à voir. À mon avis, si c'était de l'autisme, ça peut être très léger, ça aurait été diagnostiqué bien avant. Ça ne se déclare pas comme ça, hein. Je le vois pratiquement tout de suite. Hein. Non, moi, je pense qu'il a quand même un petit problème, et puis bon, ben, c'est bien que vous ayez vu quelqu'un. À mon avis, c'est bien que vous en soyez occupé. Il faut tout de suite, dès qu'ils sont petits, voir un petit peu ce qui se passe, et puis à ce moment-là, la médecine est là. Et à l'heure actuelle, tout s'arrange, hein, en principe, à moins que ce soit des choses graves, mais ça, vous l'auriez détecté depuis longtemps. Bonjour Brigitte. Alors vous avez envie de reprendre une activité. Est-ce que vous devez faire une formation ou bien éventuellement, est-ce que je vous vois exercer à votre propre compte ou employé? Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait bien diriger, déjà. C'est sûr que si vous preniez une affaire pour vous, bon, à l'heure actuelle, c'est quand même pas facile si vous n'avez pas d'idée. Hein. Il faut avoir les idées, puis il faut voir aussi ce qui s'est passé dans le passé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps comme travail, hein, avant de penser à prendre une activité, de reprendre une activité, c'est ça qui serait intéressant. Mais je vous dis, vous aimez bien diriger. Alors ça, c'est déjà une chose, on peut travailler toute seule, ou alors être chef d'équipe, ou s'occuper des autres. Je regarde. On va dire qu'en ce moment, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Ça, c'est certain, c'est ce que me montrent mes cartes. Vous savez, à l'heure actuelle, étant donné que vous êtes en fin de cycle, il serait intéressant de faire une formation, bien savoir ce que vous voulez faire une formation qui peut-être débouchera à ce moment-là, soit être employé, soit pouvoir être votre propre patronne, ou bien diriger quelque chose. Là, ce serait intéressant. Voilà. Moi, bon, la formation, ce serait le mieux. Parce que si vous cherchez maintenant du travail, bon, ce sera un travail pour quelques mois seulement, puis ça va traîner, ça va vous énerver. Alors, il vaut mieux faire une formation, et puis après, décider ce que vous voulez faire. Et l'année prochaine, c'est un nouveau démarrage. Donc, ce serait bien de mettre tout au point pour la rentrée, on va dire. Bonjour Evelyne. Vous me demandez si je vous vois déménager bientôt, cette fin d'année ou l'année prochaine. L'année prochaine, je peux vous dire déjà que ce serait excellent.
excellent pour déménager, pour être à votre aise, bien s'installer. Mais vous pourriez trouver en fin d'année aussi. Je regarde les cartes. Bien écoutez, moi ce que je peux vous dire quand je les regarde, c'est que effectivement, il y a des papiers que l'on signe. Moi, pour moi, le déménagement, il est là. Donc pour moi, c'est quand même assez rapide. Quand je dis rapide, ça peut être dans les 3-4 mois qui viennent. C'est pas tout de suite. Rapide, c'est pas un 2 3 du jour au lendemain si on n'a encore rien vu, rien préparé. Mais ça pourrait être cette fin d'année, ce serait bien. Alors, cherchez pour le moment, et puis vous allez trouver ce qui vous convient, puis vous allez être heureuse. Ça va vous plaire. Où vous allez aller, où vous allez déménager, ce sera très bien pour vous. Ce sera mieux qu'à l'heure actuelle. Alors déjà, vous pouvez commencer à préparer les cartons. Non, ce sera, moi, à mon avis, dans les mois qui viennent, au pire, début de l'année prochaine. Alors, bon courage, parce que un déménagement, on dit que ça vaut 3 incendies. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à tout. Bonjour Sylvie. Vous venez de terminer un contrat de travail en tant qu'auxiliaire de bureau du Trésor public de Stein et vous aimeriez savoir si vous voyez retrouver un travail rapidement. C'est pas très facile de trouver l'emploi que vous recherchez. C'est sûr, ça ne va pas être de la rapidité. Bon. Pour moi, vous pourriez trouver un travail, peut-être pas ce que vous recherchez exactement. Peut-être prendre quelque chose qui serait un peu dans vos cordes, mais qui ne serait pas quelque chose. Vous allez pouvoir continuer longtemps ou des années. Peut-être quelque chose pour quelques mois. Mais c'est pas rapide du tout. Alors, peut-être trouver quelque chose vite fait pour faire quelques mois, oui. Pour travailler à long terme, pas tout à fait. Bon, l'année prochaine, ce sera une bonne année de changement, de mouvement et tout. C'est pour ça que cette année, il faut peut-être patienter et prendre des choses, même si ce n'est pas exactement ce que vous recherchez. À moins de patienter si vous en avez les moyens. Voilà ce que je peux dire à votre question. Bonjour Christelle. Alors, aujourd'hui, ça ne parle que de déménagement. Il faut dire que, en principe, le mois de mai, c'est le mois des déménagements. Souvent, les gens, je ne sais pas pourquoi, déménagent au mois de mai. Alors, vous devez déménager, car le 22 juin, vous serez à la rue. Oh là 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 là, ça va pas, ça. Alors, vous me demandez si je vous vois emménager. Vous serez bien obligé si le 22 juin, vous êtes dehors, à moins de demander un délai. Si vous n'avez pas trouvé, ce sera encore le mieux. Surtout à l'époque actuelle, donc vous pouvez toujours demander un délai au moins de 2-3 mois. Alors, est-ce que vous allez déménager rapidement? Voilà, c'est ça la question. Bon, écoutez, moi je pense que vous avez toutes les chances du monde. Malgré que la conjoncture ne soit pas très propice, parce que je pense que ça fait un moment que vous cherchez. Donc, pour moi, vous allez trouver. Et vous allez trouver très rapidement. Alors, on va faire des pensées positives pour que vous ayez trouvé avant le 22 juin.
Alors mettez tout en œuvre, hein, démenez-vous, allez de tous les côtés. Ben, il faut trouver. Moi je vous vois trouvant, hein, vous allez trouver, et pour moi c'est du rapide. Ben, c'est très rare quand je vous le dis, mais là oui. Je ne sais pas si c'est dans l'ouest de la France, je ne sais pas à quel endroit, mais vous allez déménager, et vous allez bouger. À mon avis, c'est plus loin que où vous habitez à l'heure actuelle. Alors bon courage et bonne chance. Bonjour Alban. Allez-vous gagner au jeu de hasard? Ça c'est une question matérielle hein, aussi. On est dans du spirituel ici. Remarquez, vous êtes dans une année de jeu. Et c'est pas pour ça qu'il faut jouer des fortunes et vous ruiner. Et qu'après, vous soyez ennuyé. Alors, bon, que vous preniez de temps en temps un petit jeu pas cher, ça sert à rien. Si vous devez gagner, vous gagnerez. Alors, est-ce que vous allez gagner au jeu? On va pas dire que vous allez gagner le million. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Bon, vous pourriez peut-être gagner des 20 euros, 25 euros, 30 euros. À mon avis, les cartes ne me disent pas que vous allez gagner. Mais vous pourriez gagner des petites sommes. Alors jouez gentiment, sans faire de folie. Bon. Bonsoir, bonjour Christiane. Après avoir eu un coup dur encore avec votre fille, voyez-vous votre santé s'améliorer. Ben, je vais vous dire que oui. Alors prenez du courage, vous trouvez la médecine qui vous convient et vous allez retrouver la santé. Vous savez, des fois, il faut s'adresser peut-être un petit peu d'homéopathie, des choses légères et qui vous font du bien. Pour moi, c'est oui. La santé revient malgré les soucis que vous avez eus avec votre fille. Voilà ce que je peux répondre à vos questions. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une très belle journée, un très beau week-end. Lundi, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir.